Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir quel business est-ce qu'ils pouvaient mettre en place avec peu ou pas du tout de capital. Et donc, j'ai répondu naturellement. Mais je me suis dit, il y a beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres personnes certainement qui se posent la même question. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin de te donner 5 idées de business que tu peux lancer avec très peu ou pas du tout de capital et qui peuvent te générer d'importants revenus. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la dernière idée de business que je vais donner est selon moi l'idée la plus pertinente qui va te faire te lever et oser entreprendre. Bonjour, je suis Alain Patrice Ngalleux, chrétien, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. À travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi mes secrets, les principes que j'ai mis en application et qui m'ont permis de connaître le succès et la réussite dans les affaires. Parce que je suis convaincu que si toi également tu suis et tu mets en application ces différents principes, tu prendras ton envol financier et tu apporteras de la valeur aux autres. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous publions chaque semaine. Et la deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre Trouver le bon associé. Je t'annonce également qu'une version digitale du livre est disponible. Tu peux cliquer sur le lien dans la barre de description pour la recevoir ou la commander. Et donc, je t'invite vivement à lire ce livre. Pourquoi? Parce que c'est pour moi l'un des principes fondamentaux qui m'a permis de connaître le succès en affaires et donc que j'ai décidé de partager en premier. Donc, fais-le parce que comme le choix du conjoint, le choix de l'associé est déterminant pour la réussite d'une entreprise. C'est un business à lancer rapidement avec très peu ou pas du tout de capital. Le premier business, c'est de proposer ses services, proposer tes services selon ton domaine de compétences. Et donc peut-être tu es un salarié et que tu as développé une certaine compétence, tu peux également en dehors du cadre de ton travail proposer cette compétence en ligne ou le proposer dans ton réseau. Je prends par exemple l'exemple d'un comptable, peut-être tu es comptable dans ta société, tu peux également proposer tes services de comptabilité en ligne. Il y a des sites qui te donnent la possibilité de rentrer en contact avec ceux qui ont besoin de ce type de service. Tu peux également faire des cartes de visite que tu distribues dans ton réseau et il y a plusieurs professionnels et plusieurs indépendants qui ont besoin de tenir leur comptabilité et qui feront appel à ton service. Tu peux par exemple être fiscaliste, tu peux, selon ton domaine de compétences, tu peux être très bonne cuisinière. Il y a pas mal de choses en tout cas que tu peux faire selon ton domaine de compétences. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que je sais faire et dans ce que tu sais faire, il y a quelqu'un quelque part qui est intéressé par ce que tu sais faire. Peut-être tu peux avoir une bonne maîtrise par exemple de l'outil informatique, tu peux savoir comment coder, comment développer des sites internet, comment développer des applications. Ce sont autant de services que tu peux proposer. Tu les proposes en ligne, mais tu les proposes également dans ton entourage. Tu peux également proposer des formations en ligne. Tu peux faire des formations par exemple via Zoom ou même des formations sur YouTube. Voilà, des formations sur YouTube qui vont progressivement te permettre d'avoir une certaine renommée et derrière tu peux avoir beaucoup plus de clients ou même à travers les formations et le nombre de vues que tu auras sur YouTube, tu pourras être rémunéré. Donc, je t'invite vivement à proposer tes services en ligne et aussi à les proposer à ton entourage. Tu peux également, dans le cadre des formations, organiser des formations en présentiel. Tu peux lancer des campagnes de communication autour des formations que tu vas organiser et tu vas déjà auprès des différents bureaux à te renseigner sur les prix et prendre des options. Et en fonction du nombre d'inscrits, tu peux justement valider ces options-là, organiser en présentiel ta formation. Donc, ce sont autant de choses que tu peux faire, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois au chômage, quelle que soit ta condition actuelle, tu as une compétence que tu peux valoriser et que tu peux proposer. La deuxième des choses, c'est la sous-location.
Donc la sous-location, tu peux sous-louer ta chambre, par exemple. Tu as un appartement et tu as une chambre qui est vide et tu décides de sous-louer cette chambre-là. Il y a des étudiants qui seraient intéressés par avoir justement une chambre chez l'habitant et qui pourront comme ça te donner 200, 300, voire 400 euros selon la ville où tu te trouves. Voilà, et c'est une somme importante que tu recevras chaque mois. Donc la sous-location, j'invite vraiment ceux qui souhaitent justement augmenter les revenus mensuels à opter pour ce type de service. La troisième des choses que tu peux faire, c'est être apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui se place entre le fournisseur et le client. Et donc, tu es intermédiaire et tu permets à ces deux de se mettre en relation. Et c'est par exemple, tu peux être apporteur d'affaires dans différents domaines. Par exemple, moi, j'ai été apporteur d'affaires au tout début, justement, quand j'avais décidé de quitter le salariat, j'avais décidé, pendant que j'étais encore salarié, à être apporteur d'affaires dans le domaine du conseil. Ça veut dire quoi? Si je savais qu'un client, par exemple, avait un besoin, j'allais chercher le cabinet qui peut répondre à ce besoin et je les mettais en relation. Et le cabinet en question me donnait un pourcentage. Tu peux être apporteur d'affaires, par exemple, auprès de ceux qui ont des professions libérales. Tu peux voir, par exemple, un comptable qui est installé à son propre compte et tu lui dis, je vais t'amener des personnes qui ont besoin de comptables et tu me donnes un pourcentage du chiffre d'affaires. Peut-être dans ton réseau, tu connais beaucoup de personnes qui sont indépendantes et qui ont besoin de comptables et tu vas vers ces personnes et tu leur proposes de travailler avec ton comptable. Mais avant, il faut t'assurer que ton comptable fait du bon travail. Donc, tu peux être apporteur d'affaires dans beaucoup de domaines. Par exemple, tu peux être apporteur d'affaires pour tout ce qui est vente de terrain. Voilà, je me suis rendu compte qu'en Afrique, c'est quelque chose qui marche fort et où des apporteurs d'affaires ou des vendeurs, des agents immobiliers, voilà, peuvent se faire des marges souvent très, très importantes parce qu'ils gagnent à la fois, dans certains cas, à la fois sur le client et aussi sur celui qui vend son terrain. Donc, ils peuvent aller entre 5 et 20% facile pour chacune des ventes qu'ils vont effectuer. Donc, apporteur d'affaires, c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir à mettre du capital et qui rapporte gros. Tu peux également voir des sites qui proposent des produits qui marchent bien, voilà, et tu vas chercher simplement des clients et tu fais ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, c'est important, c'est un business en tout cas qui marche et ça vaut la peine de consacrer du temps quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On se dit, bon, je vais d'abord commencer petit, je veux pouvoir développer justement des skills, les compétences d'un bon entrepreneur. Je veux pouvoir apprendre à gérer le client, à gérer les délais, à gérer toutes ces choses-là avant de pouvoir me lancer dans une réelle création d'entreprise. La quatrième chose que tu peux faire, c'est du reconditionnement. Tu peux reconditionner des produits qui se vendent bien. Voilà, tu vois un produit par exemple qui passe sur le marché, une confiture, n'importe quoi, où il y a beaucoup de clients, les gens apprécient. Et puis tu as une entente avec le producteur pour acheter ce produit à bas prix. Tu le reconditionnes selon ta marque et puis tu le vends. Voilà, ça dit que tu vas mettre l'effort au niveau de la communication, au niveau du repackaging, mais tu es sûr de la qualité du produit. Tu peux aussi voir un produit qui ne marche pas, mais qui ne marche pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce que le packaging n'est pas bon. Et donc, à ce moment-là, tu as aussi une entente avec le producteur pour l'avoir à des prix intéressants et tu fais du repackaging à ta sauce et avec l'expertise que tu as, tu revends ce produit. Tu peux également, par exemple, aller dans des zones situées en Afrique, aller dans des zones reculées pour rencontrer des agriculteurs, acheter des produits à très très bas prix et revenir les reconditionner en ville et les vendre. Donc, c'est autant de choses que tu peux faire, du reconditionnement. Tu peux même reconditionner des meubles. Tu peux, selon la compétence que tu as, si tu as des compétences en design, etc. Ne te dis pas juste que je vais aller designer la maison des autres. Non, mais tu peux acheter des choses que tu reconditionnes toi-même et que tu revends à des prix beaucoup plus intéressants. La cinquième des choses que tu peux faire, c'est du service aux personnes. Voilà, c'est du service aux personnes. Tu peux, par exemple, moi je pense que c'est une des choses qui va marcher, en tout cas en Europe, qui va marcher fort pour les prochaines années, c'est de pouvoir être le point de contact entre justement les parents qui ont un âge très avancé et les enfants. Voilà, les enfants qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas être proches des parents et qui ont besoin de quelqu'un
pour s'occuper des parents, pour donner des informations sur les parents, pour faire des courses aux parents, pour aider les parents à faire des balades. Vraiment, c'est un business qui risque de marcher fort et j'invite en tout cas des personnes à explorer l'idée et à voir dans quelle mesure même créer des plateformes de ce type. Si ça n'existe pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé plus que ça, mais créer des plateformes sur le sujet ou simplement voilà, faire la démarche d'aller sur des sites qui proposent tout type de services pour proposer ce type de services et aller encore plus loin en faisant même des cartes de visite voilà, que vous allez distribuer dans votre réseau ou auprès, autour des maisons de repos. Vous voyez des parents qui sont visités, vous proposez votre carte de visite aux enfants qui viennent visiter leurs parents. Donc voilà les 5 idées de business. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. En fait, nous avons plus de 100 idées de business qui peuvent être lancées rapidement. J'en ai choisi rapidement 5 idées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et à partager massivement la vidéo afin que les personnes qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent arrondir leur fin du mois puissent implémenter l'une de ces idées. Une autre idée, je vous le rappelle, c'est de pouvoir susciter des milliers d'entrepreneurs intègres qui possèdent de l'économie pour la bonne cause. Et nous croyons qu'ensemble, nous y arriverons. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour partager massivement et inviter le maximum de personnes à venir s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Alors on compte sur vous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.